Je salue comme ça les Camerounais, je salue tout le peuple de la résistance. J'espère que la vidéo est assez visible. Vous allez m'excuser, je n'ai pas mesuré tous les angles, mais on va fonctionner avec comme ça parce que c'est une communication très, très urgente, très urgente. Donc, partagez, vous avez 2 minutes comme ça pour partager massivement le direct, pour partager massivement cette intervention parce qu'elle se verra très courte et très décisive. Vous savez, on est arrivé à un moment donné de la lutte où on ne peut plus se permettre n'importe quoi. Ça, c'est un. Et de deux, on ne peut plus permettre à n'importe qui de dire n'importe quoi. Parce qu'il y a des gens qu'on a ramassés, qui ont été parachutés dans la lutte. Et pour cela, ils peuvent se croire le toupet de parler aujourd'hui et de dire n'importe quoi. Partagez massivement, j'ai 10 minutes. J'ai dit 10 minutes pour mettre les 3 cancres de cette révolution à terre. J'ai dit 10 minutes, je ne vais pas perdre le temps. On n'a pas beaucoup de temps à perdre là-dessus. Parce que l'heure est très grave. À une heure aussi cruciale, lorsque nous plaidons pour une mobilisation aussi forte, parce que nous croyons de tout cœur que le 3 juillet à Paris, nous allons écrire l'histoire de la chute de la tyrannie, d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou pas. Il y a toujours des écervelés, il y a toujours des génies du vocabulaire, des génies des mots, des génies du vocable, qui savent parce qu'ils ont la capacité d'agencer les mots, ils se disent qu'ils sont subitement trop intelligents pour dire n'importe quoi à n'importe qui et n'importe comment. Il faut que ça s'arrête. Je vous le dis encore, ça va s'arrêter. En tant que général, j'ai décidé de prendre sur moi le bâton de commandement. Je vais vous frapper là où vous êtes. Il faut arrêter ça très vite. Ok, ça c'est un. Deuxième chose, partagez massivement et j'ai 10 minutes. J'ai dit 10 minutes. Oui, la fleur de corps, j'ai 10 minutes. Je ne vais pas être long. J'ai juste 10 minutes pour régler le compte de ces gens-là. Ils sont 3. Ils sont 3 et en 10 minutes, ça va être réglé. Donc en 10 minutes, ça va être réglé rapidement. En 10 minutes, Marc. Donc, il y a quelque chose qui est fondamental. Il y a quelque chose qui est clair dans cette histoire. C'est quoi? On a lu, on fait lire et on voit partout des gens. J'ai lu, mon équipe de communication m'a apporté quelque chose qui est clair. On dit, non, on doit apprendre à grandir. Ou Ekanga, je le dis, je vais le citer ici très clair, dit, nous devons apprendre à grandir parce que les bébés ne peuvent pas prononcer 10 mots sans dire mon père a dit que, ma mère a dit que, mon père a dit que, mon père a dit que. En quoi ça te gêne? En quoi ça te gêne qu'on appelle comme ton autre père? Je te dis en quoi ça te gêne toi? Tu as quel problème? Quand on appelle comme ton autre père, ça te gêne en quoi? On a appelé Bia papa pendant 40 ans. On a appelé Bia papa pendant 40 ans. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien dit. Mais pour peu que nous, on se mette derrière Kamto et qu'on dise que oui, on ne va rien faire en diaspora si Kamto n'est pas là, où est ton problème? Où est ton problème? Bon, supposons un seul instant que tu sois un véritable conseiller du président élu Maurice Kamto. C'est toi qui peux venir aujourd'hui décourager les gens sur une pseudo-marche qui pourrait éventuellement contribuer à faire chuter le régime de Yaoundé. Les dés sont en train d'être ouverts. Les livres sont en train d'être ouverts. Vous êtes en train de vous dévoiler petit à petit. Et nous allons vous voir et vous mettre là où vous devez être véritablement chaque jour. Il ne s'agit pas de jouer aux intelligents ici, parce que intelligent, vous ne l'êtes pas. Je le dis encore, Hoha, tu n'es pas intelligent. On regarde un intelligent à quoi? Allez prendre le parcours de tous ceux-là qui disent qu'ils sont intelligents. Mon frère, je n'ai jamais clamé que je suis intelligent, mais on est sorti du Cameroun à 22 ans. On était professeur des lycées. Vous sortez du Cameroun avec les bacs même à 20 ans, vous arrivez ici, vous mettez les mots sur les mots, et puis vous croyez que vous êtes subitement devenus des génies? C'est quelle intelligence ça? Intelligent dans quoi? Dans quoi? Tu as fait quoi, on a vu? Et quand tu es en Allemagne ici, tu as réuni combien de personnes? Tu es capable de mobiliser combien de personnes pour décourager les gens? J'ai lancé les marches ici en Allemagne, mobiliser et bouger l'Allemagne. À part venir prendre le micro là, tu sais faire quoi? Faites très attention. Aujourd'hui, ce n'est pas le théâtre qu'on vous a laissé faire en février sur la place de la République là. Cette fois-ci, en juillet-ci, vous allez avoir en face du mur en béton. Je dis bien le mur en béton pour toucher Kamto. Vous allez confirmer le code. Ce n'est pas... Il a fait des nominations comme ça. On a pris des gens nommés. Ils sont là, ils bavardent. Aujourd'hui, ils viennent, ils disent n'importe quoi. Il y a l'idiot du samedi soir qui sort pour parler
pour insulter les gens et dire n'importe quoi. On te fait appeler le conseiller de Kamto. Tu n'as pas un poste plus valeureux que le professeur Franklin Nyamsi, hein, auprès de Maurice Kamto. Conseiller, c'est quoi? On prend n'importe qui pour être son conseiller. Je dis bien n'importe qui. Moi-même, j'ai combien de conseillers? J'ai combien de conseillers? Il faut arrêter votre sorcellerie. Et ça a permis à les dentés de Lyon de venir sortir encore sur le professeur Franklin Nyamsi. À toi, les dentés de Lyon, je vais te dire quelque chose. Rendez-vous le 3. Je te donne rendez-vous le 3. Parce que j'ai ouvert une fatwa sur toi. Tu avais insulté copieusement le peuple bamileke. Et le 3, tu auras la réponse. Vois avant le 3. Mais le 3, tu auras la réponse de ton insulte à un peuple, de ton insulte à toute une communauté. On ne fait pas ça. Toi, les dentés de Lyon, j'exhorte je dis bien tous les Bamileke qui se sont sentis insultés dans leur chair, dans leur âme et dans leur esprit, de te répondre le 3. Viens le 3 et tu vas voir qu'on n'insulte pas un peuple. Moi, j'ai jamais insulté un peuple. On n'insulte pas les groupes ethniques au Cameroun. On respecte chacun. Sifa a essayé, lui-même il a vu ce que ça fait. Donc, c'est que j'ai envie de poser une question. Supposons un seul instant, mon postulat part de le direct s'y est fait pourquoi? Partons du postulat selon lequel le président élu ne vienne pas. Partons du postulat selon lequel Maurice Kamto ne viendra pas, le 3. Ok, Maurice Kamto ne viendra pas. Est-ce qu'il revient à Wilfried Ekanga de dire aujourd'hui que Maurice Kamto ne doit pas venir pour décourager les gens? Est-ce qu'il lui revient de nous donner la leçon de dire qu'on est des bébés si on appelle toujours notre père et à utiliser les mêmes expressions qu'on a entendues de Pende et Koka, les traîtres, les mêmes expressions de la traîtrise pour dire que le Messie, la Messie dépendance. Donc nous, on a pris Kamto comme le Messie. En politique, il n'y a pas de Messie dépendance. Tu es quoi? Quand je regarde les gens, j'ai même envie de... C'est parce que c'est vous qui donnez de l'importance aux gens comme ça. C'est vous qui donnez de l'importance aux gens comme ça. Il est qui? Qui le connaît même? Où? En Allemagne, tu es là, tu ne travailles pas. Tu ne fous rien. Tu fais quoi? Ta vie, c'est quoi? Et vous voulez qu'on vous dise vos vérités? Si on est resté tranquille, ne touchez pas les gens n'importe comment. Vous voulez qu'on vous dise vos vérités? Les masques sont en train de tomber. Mais tu dis que, ok, nous on doit grandir. On doit grandir. Toi, tu es venu en Allemagne. Tu es venu en Allemagne étudier en Allemagne. Pourquoi tu ne peux pas travailler? Nous, on doit grandir comment? Nous qui travaillons, nous qui nous assumons. Maurice Kamto sera notre père napiant jusqu'à la fin. On va rester des bébés à son sein jusqu'à la fin. Biya nous a torturés pendant 40 ans. Aujourd'hui, on a vu quelqu'un qui nous tend la main pour nous sortir du gouffre. Aujourd'hui, vous voulez qu'on le chiffonne. Mais c'est parce que même lui-même, il est calme. N'importe qui prend son nom n'importe comment. N'importe comment. Pour faire en fait n'importe quoi. Hein? On a l'idiot du samedi soir qui sort même chose pour raconter n'importe quoi. Vous voulez qu'on parle de quoi? Vous voulez qu'on dise quoi à ces gens? Les masques se révèlent petit à petit. Le 3 juillet, tout le monde est à Paris. Les gens sont en train de venir partout. La responsable corps des États-Unis est là avec sa délégation. Ils sont 4. Ils arrivent. Les gens viennent de partout, des États-Unis, du Canada, de l'Australie, de l'Océanie, de partout. Et nous allons faire foule à Paris le 3 juillet, que vous le vouliez ou pas. Mais j'ai envie de poser quand même une question bizarre. Que ce soit Ekanga, que ce soit l'idiot du samedi soir, que ce soit les dentés de Lyon, regardez la proximité. Regardez la proximité géographique. Regardez la proximité ethnique avec le régime qui nous martyrise. À partir de là, réfléchissez. À partir de là, réfléchissez. Pourquoi ce sont toujours les mêmes? Pourquoi ce sont toujours les mêmes gens qui sont en train de vouloir forcer et freiner la révolution? Pourquoi? J'exhorte ceux qui restaient encore sceptiques et naïfs à réfléchir, à regarder un peu. Aujourd'hui, d'hier à aujourd'hui, il y a 3 personnes qui sont sorties pour démoraliser sur la mobilisation et nous dire que en nous parlant des termes des traîtres. Mais quand je fais un parallèle, un corollaire, je vois la proximité géographique. Je regarde la ligne, comment c'est tracé. Je vois que les 3 traîtres là, les 3 dangers à la mobilisation du 3 juillet viennent d'une même région, d'une même ethnie, d'un même clan. Ce n'est pas anodin. Je vous le dis, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Et nous n'allons plus laisser ça faire. Le 1er février,
On vous a laissé faire n'importe quoi. Mais cette fois-ci, vous allez confirmer le code. Je n'ai même pas dit que le président élu va venir. Mon direct part du postulat selon lequel il ne vient pas. Je suppose même qu'il ne sera pas là. C'est à vous de commencer à démobiliser. Donc vous ne voulez pas que la dictature tombe. Donc l'effet masse, l'effet foule qu'on peut avoir le 3 juillet pour faire bouger les lignes à Yaoundé et au niveau de la communauté internationale et de la France, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Vous voulez maintenant décourager tout le monde pour que les gens comprennent. Mais je vous ai dit, hein, vous avez affaire à un général 5 étoiles. Je suis sur mes gardes. Vos petits machins que vous faites tout le temps là, j'ai toujours dit, le casting à Paris est pourri. Est pourri avec des idiots. Il y a eu trop d'idiots dans cette lutte. Trop décervelés. Mais on ne va pas vous laisser faire. C'est fini la récréation. Il y a une armée pour Maurice Kamto. J'ai dit une armée de combattants et une armée prête. Nous allons l'appeler papa. Nous allons être dépendants. Kamto est notre drogue. Il nous a drogués. Oui, on accepte ça. On va l'appeler papa jusqu'à la gare, jusqu'à la libération. C'est pour ça que vous avez toujours combattu le mouvement corps. Et je vous ai dit que tant que corps est debout, la résistance ici sera alignée. Vous allez faire l'erreur. Le général 5 étoiles va sortir pour vous dégager. Je vais vous fracasser un à un. Et vous savez que je suis prêt. Même physiquement, je suis prêt. Quand je parle, je viens toujours sur le terrain. Je n'ai peur de personne. Je dis personne. Personne. Il y a des dents cassées. Tu dois demander pardon à la communauté que tu as insultée. Ce n'est pas pour moi. Hein. Moi-même, je suis aussi écan. Donc, tu dois demander pardon à la communauté Bamileke. C'est tout simple. Tu dois demander pardon avant le 3 juillet. Sinon, la fatwa va s'abattre sur toi. Je te dis encore ça. Viens le 3 juillet et tu vas voir. Donc, tu dois demander pardon. Le 3 juillet, ce sera du lourd. Ou ça passe, ou ça casse. Vous allez confirmer que vous avez touché là où il ne faut pas toucher. Corps est toujours debout. Et tant que corps est debout, la résistance et la lutte va toujours se porter bien. Donc arrêtez ça. L'idiot du samedi soir, arrête ça. D'abord, toi, on connaît ton jeu depuis. Moi, je connais ton jeu depuis. Ça ne sert à rien. Je ne sais même pas comment les gens sont encore tellement stupides aujourd'hui pour s'asseoir 2 heures à t'écouter, dire que Paul Biya était sorti dans une chambre le 10 avril 1972. Il a trouvé Ngongo, il a trouvé Chantal, elle avait la serviette rouge, l'autre avait le slip blanc. Les gens écoutent encore les idioties comme ça. Il y a des gens qui ont vraiment rien à faire. Mais en tout cas, je les comprends. Ils te considèrent comme un amuseur public et ils vont s'amuser. Quand les gens ont fini leur journée de lundi à vendredi, ils savent que samedi, ils ont leur feuilleton du samedi soir. Ils se mettent devant la télé, ils allument leur ordinateur et ils ont un rigolo qui leur parle de l'amusement et des choses de leur pays pour qu'ils s'amusent. Ils se distraient. Entre-temps, en attendant qu'ils sortent avec leurs enfants. Donc ça, on considère ça. Ça va. Toi, tu as connu ton cas depuis. Mais les gens qui sont dans la maison et qui nous taclent par derrière, les gens qui sont dans la maison et qui nous taclent par derrière, faites très attention. Je vous dis ça. Faites très attention. Je serai toujours combattu, mais je vais vous combattre jusqu'à la fin. Vous dites aujourd'hui qu'on est des enfants. Donc toi, tu es venu dans la maison de la lutte, dans la résistance pour nous éduquer. Tu es qui pour nous éduquer? Tu as quel niveau? Tu as quel niveau vrai? Tu éduques les qui même? On parle même d'intelligence. Tu es intelligent. Tu es intelligent et tu n'as aucun poste ici que tu as trouvé en Allemagne. Aucun poste que tu as trouvé à l'Union européenne. Aucun poste que tu as trouvé dans une organisation internationale. Quelle intelligence? Vous croyez que l'intelligence, c'est mettre les mots sur les mots? L'intelligence, c'est conjuguer les phrases avec les verbes, avec les mots dont l'homme de la rue ne peut pas comprendre. Eh, méfiez-vous. Hein. Et méfiez-vous. Arrêtez-moi ça vite. Je vous le dis, arrêtez-moi ça vite. Arrêtez-moi ça très vite. Je suis très en colère. Je suis un général en colère. Et je ne veux pas tolérer la bêtise. Le 3 juillet, tout le monde à Paris. On nous dit, on nous sort les phrases syntastiques. Maurice Kamto n'a pas dit qu'il vient. Maurice Kamto n'a pas dit qu'il ne vient pas. Où est ton problème? Si tu es le conseiller de Maurice Kamto pour la libération du Cameroun, c'est le genre de communication là que tu peux sortir. On est sorti même avec les cancres comme ça même. Hein? En tout cas, c'est le président élu lui-même qui cherchait les problèmes. Il nomme n'importe qui, n'importe comment. Et après ça, ça donne les résultats que ça donne. Voilà des gens comme ça qui se mettent là, ils font n'importe quoi. Merde! On est où même avec des cancres comme ça? On est où? On continue ça jusqu'à quand? Vous êtes normaux? Je salue le communiqué du général Vancero qu'il a fait tout à l'heure pour repréciser les choses. Mais il aurait encore pu pousser le bouchon plus loin. A dit à ces gens que méfiez-vous. Méfiez-vous. Je vous dis encore, méfiez-vous. Méfiez-vous, la ligne est droite et elle est dangereuse. La pente est glissante.
Le 3 juillet à Paris, ce sera glissant. Je dis bien, ce sera glissant. Moi, me nommer, je fais quoi avec une nomination? Vous êtes fous? On parlait des vraies choses, il dit qu'il fallait te nommer. Moi, je cherche une nomination. Vous croyez qu'on me nomme dans les choses? Même si le pays change aujourd'hui, je ne peux pas travailler dans votre pays. Je ne peux pas. Je suis désolé. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Il n'y a pas quelque chose qui me sied dans ce pays-là, pour lequel je peux sacrifier pour travailler. Je veux que ça change et qu'il y ait des gens compétents à leur poste. C'est tout. Mais moi, vous ne m'aurez pas. Vous ne m'aurez pas. Je suis à l'aise ici. J'ai beaucoup de choses à faire ici. La vie de l'homme, c'est quoi? Tous mes enfants sont ici. Je dois les éduquer. Je dois construire leur avenir. Vous croyez que je suis là pour perdre le temps avec les idioties? Hein? Pour que je cherche une nomination? Vous êtes fous? Arrêtez la sorcellerie là. Et je l'ai dit. Ekanga, tu dois te ranger et demander et rectifier ce communiqué très vite. Sinon, on te met de l'autre côté. Parce que jusqu'à présent, tu as encore été là. Tu as encore été là, on te comprenait. Mais cette histoire d'intelligence ou bien de vocabulaire ou de mots là, oublie ça très vite. Ça ne passe pas. Deuxième chose. L'idiot du samedi soir, lui, il s'est déjà rangé depuis. Troisième, les dentés de lion. La cinglée là, qui est mal élevée et arrogante et imbue d'elle-même alors qu'elle est sale et laide. Méfie-toi. Mets-toi bien. Range-toi. Il paraît que vous portez plainte aux gens. Portez-moi plainte. J'aime les plaintes. Parce que je suis sûr d'une chose. C'est que quand vous commencez à me porter plainte, vous allez chercher les avocats. Ce qui est sûr, c'est que j'ai plus d'argent que vous. Donc, moi, je peux payer les avocats 20 ans. 20 ans, je paye toujours. Mais vous allez vous arrêter. Parce que je vais amener la procédure toujours à un niveau où vous allez chercher encore un avocat pour aller chercher une autre preuve. Vous allez toujours dépenser. Et vous ne pouvez pas tenir. Donc, comme vous savez porter plainte aux gens, portez plainte au professeur, au général Aide chez nous. Et arrêtez vos histoires là. Arrêtez ça très vite. Je vous dis, rangez-vous rapidement. La lutte est devenue très dangereuse et violente. C'est fini. Les histoires qu'on vous a laissé faire en mars, en février 2019 à Paris, là, vous allez confirmer le code cette fois-ci. Vous commencez à décourager les gens, mais nous allons faire foule. Il y aura au moins 500 000 Camerounais à la place de la République à Paris le 3 juillet. Tout le monde est mobilisé de partout. On voit des feignants comme ça nous sortir n'importe quoi. L'autre vient pour décourager les gens, il nous fait une leçon en nous disant qu'on est des bébés. Qu'un bébé ne prononce pas une phrase sans dire. Mon père a dit que quand tu parlais de Biya toute ta vie là, vous avez fait quoi? Toute la vie, on a dit que Biya, Paul Biya, notre président. On a chanté les louanges de Biya comme un dieu. Toute notre vie. Tu étais où? Pour nous ouvrir les yeux. Toi qui es si intelligent. Pourquoi tu n'es pas venu nous ouvrir les yeux? Maintenant, quand il s'agit de Maurice Kamto, vous voyez la messie-dépendance. Inalmi, des ivous, des petits sorciers comme ça. Votre jeu là ne va pas passer. Votre jeu là ne va pas passer. On a l'esprit ouvert. On a ouvert les yeux. Je vous assure, on a ouvert les yeux. Les masques sont en train de tomber petit à petit. Mais vous allez vous affiner comme ça, vous allez vous dessiner. Rejoignez même le camp des Wayo une fois. Rejoignez tout. Mais la mobilisation du 3 juillet, personne ne va la toucher. Je dis bien personne. Parce que même s'il y a n'importe quoi, nous serons à Paris le 3 juillet. À la place de la République, dès midi, moi-même je serai là. Les gens qui disent qu'ils ont les cornes là, dès midi, je serai là. Et je serai prêt. Prêt pour tout. Prêt pour tous les défis, prêt pour tous les dangers, prêt pour tous les obstacles, prêt pour tous les combats, prêt pour toutes les batailles. Je vais vous montrer que je suis un général qui met au front. Mais pour me tuer, il faut venir au moins 20, 30, 40, 50. Je ne meurs pas seul, je ne meurs pas comme un poisson. Vive la révolution camerounaise, vive le général Etchenou, vive le mouvement corps. Le seul mouvement qui met toujours la révolution sur les rails. Que vous le vouliez ou pas, tant que corps existe, tant que le général Etchenou est debout, je vous assure, la révolution ne va pas guider, elle ne va pas glisser. Les gens vont s'amuser, ils vont se balancer de partout, mais je vais vous frapper un à un et je vais vous couper la tête s'il le faut. Je vais couper la tête. On ne touche pas à Kamto. On ne le touche pas. Ce n'est pas devenu votre serpillère. Il est devenu la serpillère de tout le monde. Il y a un autre idiot qui n'a même pas de papier, qui est noir comme ça, qui se lève et il dit que je m'en fous s'il vient, je m'en fous s'il ne vient pas. Les gens qu'on ne voit même pas, allez là-bas vous laver. Va te laver, tu deviens même propre. Tu t'habilles même bien. Tu te laves bien avant de venir parler. Vous parlez de quelqu'un comme Kamto. N'importe qui ouvre sa sale bouche avec sa sale dentition pour insulter le leader. Vous avez la chance que ce n'est pas moi, Kamto. Vous avez ce que vous avez mérité avec Biya. Parce qu'avec des idiots comme vous, comme ça, Biya pouvait même faire 1000 ans au pouvoir. 1000 ans au pouvoir. 1000 ans. Des gens que tu viens libérer, les mêmes se lèvent contre toi. Des gens que tu viens libérer, ils se lèvent contre toi. Tu te lèves contre eux, ils se lèvent contre toi. Inalmi, bande de sorciers. C'était le coup de gueule du général chez nous. C'est terminé la récréation.
Je l'ai dit encore et je le répète. Ekanga, méfie-toi. Range-toi très rapidement. J'ai dit, range-toi vite. Si tu ne veux pas que le feu de la révolution s'abatte sur toi. L'idiot du samedi soir, ça c'est un petit problème. C'est le journaliste de ceux qui ne connaissent même pas ce que c'est que la profession, de ceux qui ne connaissent rien. Rangez-vous avec ça. C'est pour vous. Et les dentés de Lyon. Tu as tout intérêt à demander pardon au peuple bamiléké que tu as pendant longtemps insulté. Je tire une révérence spéciale encore au professeur Franklin Nyamsi. Merci pour ta bravoure. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu restes en révolution. Pour renverser une dictature, on n'a pas besoin de raisonnement. Et je te retiens bien ça, Ekanga. On ne veut pas l'intelligence. L'intelligence ne renverse pas une dictature. Tu n'es pas plus intelligent que les Luc Sinjo Pocom, que tous les gens que Biya paye. Biya paye tous les intelligents de la terre. Pour renverser une dictature, il faut la conviction. La foi derrière un leader. La persévérance. C'est tout. On a besoin d'être convaincu derrière le leader sur qui on pose nos espoirs. On n'a pas besoin de raisonner. On ne raisonne pas. Maurice Kamto dit, va, je vas. On ne raisonne pas. Ici, il ne s'agit pas de raisonner. Arrêtez de tromper les gens. On ne raisonne pas. Vous voulez tromper les qui? On ne raisonne pas. Pour renverser une dictature, on n'a pas besoin de raisonner, mon frère. Quand le leader a déjà, c'est le leader qui a la vision. Et c'est lui qui connaît, c'est lui qui dit, faisons comme ça, on fait. C'est lui qui dit comme ça, on part. On part derrière le leader et on soutient le leader. Je le dis encore ici pour que tout le monde m'entende. Même si Julie Kamto vient nous dire demain que Maurice Kamto est le plus mauvais des maris, écoutez-moi bien. Julie Kamto dit, Général El Chenou, peuple camerounais, Maurice Kamto était un mauvais mari. On avait acheté une maison en 1972 quand on se mariait. Il a vendu la maison, il a donné à une bordel. Il a vendu la maison, il a donné à une maîtresse de maison. On va lui dire que, ok, madame, on a compris tes doléances. C'est un très mauvais mari. C'est peut-être un très mauvais père. Mais c'est le plus grand leader pour la libération du Cameroun. C'est le seul leader que nous avons. C'est l'unique leader qui est capable de nous libérer du Cameroun. Il ne peut pas peut-être te rendre heureuse comme femme. Il ne peut pas rendre tes enfants heureux comme père. Il ne peut pas rendre tes neveux heureux comme oncle. Ça, c'est votre problème. Mais pour la libération du Cameroun, il est number one. Number one. C'est le number one. Number one. Il est le numéro 1 sans deuxième. Il est le numéro 1 sans deuxième. Donc retenez ça bien. Ouvrez bien vos oreilles. Que derrière le leader, il s'agit d'une conviction. Conviction. On a besoin d'être convaincu. On a besoin d'être des adeptes de l'église du dimanche derrière le leader. Parce que c'est lui seul qui porte la vision. Il faut arrêter votre petite sorcellerie. Au moins des petits cancres comme ça. Vous venez raisonner ici. Vous venez devant le milieu parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'idiots dans la foule qui ne comprennent rien. Vous venez dire qu'il faut raisonner. Les gens n'alignent pas les phrases sans dire mon père a dit que. Quand on dit que mon père a dit que ça te gêne en quoi? Où est ton problème? On a appelé bien notre père pendant combien de temps? Ça fait quoi? Il ne nous a pas amenés là où il nous a amenés. Vive la révolution camerounaise. Vive le mouvement corps qui dresse et arrange toujours la révolution. Vive le seul général toujours combattu, mais jamais abattu. Ils me combattent depuis 3 ans, mais ils sont petits. Ils sont toujours derrière moi. Rendez-vous le 3 juillet à Paris, dès midi. Tout le monde à la place de la République. Nous allons faire feu. Et le président élu sera sur place. Je peux vous le confirmer. Maurice Kamto sera là. Laissez les cinglés là dire n'importe quoi. Laissez regardez leur proximité. Regardez d'où ils viennent. Et suivez leur langage. Et déduisez simplement. Je n'ai pas besoin de parler. Allez, ciao. Rendez-vous le 3. Merci.